Bonjour, bienvenue à votre deuxième séance de Kinstretch. Ce cours-ci est un peu une demande spéciale, mais j'ai beaucoup de commentaires souvent sur des exercices pour les fessiers. J'entends souvent aussi des commentaires comme de quoi que les fessiers ne s'activent pas lors des squats, lors des exercices, et je vois beaucoup aussi de méthodes d'activation des fessiers. Si moi je peux vous donner un conseil, améliorer la qualité du fonctionnement de votre hanche et vos fessiers vont savoir comment contracter. Et aussi, vous allez être en mesure d'avoir un meilleur recrutement moteur au niveau des muscles, ce qui veut dire que les fessiers vont être en mesure d'en faire plus lors des contractions, d'aller chercher une meilleure activation par eux-mêmes sans avoir nécessairement à prendre des exercices spécifiques pour aller stimuler l'activation au niveau des fessiers. Donc, aujourd'hui, le cours porte sur l'abduction de la hanche, donc la capacité à ouvrir les hanches, et ceci provient principalement des muscles des fessiers. Je tiens à vous dire que pour commencer, idéalement, avoir un oreiller, une balle et un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez toujours utiliser un livre qui a une certaine épaisseur. J'ai vu souvent aussi des souliers. Et comme je vous dis, ce n'est pas un prérequis, ce n'est pas essentiel, c'est juste que ça vous aide, ça vous donne des objectifs. Une chose que j'avais oublié de mentionner lors de la première séance, il ne faut pas qu'il y ait de douleur à la fermeture d'un angle. Donc, si par exemple le fait de lever le genou vers la poitrine dans un mouvement comme celui-ci, où je lève mon genou et j'ai une douleur à l'angle qui ferme, donc en avant, je vais sortir de cette distance-là, de cette douleur-là, et ça sera vérifié peut-être avec votre professionnel de la santé. Normalement, ce qu'on est censé sentir, c'est l'angle qui ouvre. Donc, si encore une fois, je prends l'exemple du genou qui fléchit, on sent plus un étirement à la partie postérieure ici, puisque c'est les muscles qui s'étirent et qui s'allongent. Encore une fois, c'est un cours qui a pour objectif votre santé articulaire, donc on reste en dehors des zones de douleur, de bobo, mais vous pouvez quand même aller travailler juste en dessous de cette ligne-là. T'es prêt à commencer? Parfait. Donc, on commence avec les rotations articulaires contrôlées du bas du corps seulement, comme c'est une séance qui est spécifique au bas du corps. Donc, on va commencer couché sur le côté, position de la cuillère. Vous pouvez prendre le coussin pour la tête. Vous pouvez prendre la balle pour la placer derrière le creux poplité, donc derrière le creux du genou. Donc, vous pouvez déplier la jambe, placer la balle, puis fermer la jambe par-dessus. Et le bloc, si vous voulez, on le place derrière le sacrum, peut-être 1 pouce derrière le sacrum, donc la fin du bas du dos, début des fesses. On garde quand même 1 pouce, et le but du jeu, c'est d'éviter d'entendre ceci. Donc, que le bloc tombe, ça va vouloir dire que les hanches ont basculé vers l'arrière, ce qu'on veut éviter. Encore une fois, le principe d'irradier le plus d'énergie. Donc, même si on focus sur la hanche, on essaie de contracter le reste du corps environ à 30% de force pour concentrer toute l'énergie à la hanche et éviter de compenser avec le reste du corps. Les hanches restent l'une au-dessus de l'autre, les épaules restent l'une au-dessus de l'autre. On garde un beau gable grip, donc paume à paume, pouce croisé en avant. Et on peut aussi pousser les bras dans le sol pour essayer de garder le tronc vers l'avant. On prend une grande inspiration, on ramène l'air dans le bas du ventre. Puis on commence par une flexion du genou, donc le genou s'en va en ligne droite vers la poitrine et on surveille pour pas que le bas du dos s'arrondisse en rétroversion du bassin, donc on sort un peu les fesses. Ensuite, abduction, on soulève genou et talon vers le ciel. En essayant de conserver la hauteur, on y va pour une rotation interne, donc ici, ce que vous voulez, c'est tourner le fémur vers l'intérieur, vers le sol. Le talon va un peu vers l'oreille et on fait une extension en même temps, donc le genou s'en va vers l'arrière. Vous voyez, il y a un cercle qui se fait avec son genou ici. Puis on descend le genou en petite adduction vers le sol et petite flexion en ramenant les deux genoux l'un au-dessus de l'autre sans contact. Inspirez à nouveau. On part en extension, donc sens inverse, on s'en va vers l'arrière, coup de talon. Ici, on surveille pour pas que le bas du dos creuse cette fois. Ensuite, rotation externe, le genou se tourne vers le ciel, puis le talon essaie comme d'aller en dessous du genou. Et à partir de là, on fait le plus grand cercle possible pour emmener le genou vers la poitrine, vers le sol, et les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, et on dépose. Deuxième répétition, inspirez. Flexion, donc genou en ligne droite vers la poitrine. Abduction, soulève genou et talon vers le ciel. Rotation interne, on tourne le fémur vers le sol et extension en même temps, donc le genou s'en va vers l'arrière. On surveille le bas du dos pour ne pas le creuser.
On descend en adduction. Petite flexion, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Puis on part en extension, sens inverse. Coup de talon vers l'arrière. Rotation externe, genou et talon vers le plafond. Et le plus grand cercle possible pour emmener le genou vers la poitrine, vers le sol. Les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Et on dépose. Excellent. Vous pouvez faire un 180 degrés à la maison, mais pour le bien de filmer le cours, je vais demander à Catherine de faire un 180 degrés vers l'autre côté. Donc, coussin pour la tête. Bloc derrière le sacrum. Balle au creux du genou. On garde la colonne vertébrale neutre. Les bras allongés devant pour ma paume, pouce croisé. Pour l'instant, on peut détendre. On commence par prendre une grande inspiration. On garde le reste du corps contracté à 30% et on part avec la flexion. Donc, le genou s'en va en ligne droite vers la poitrine. On sort légèrement les fesses. Adduction, on soulève genou et talon vers le plafond. Rotation interne, on tourne le fémur vers l'intérieur, donc vers le sol. Puis extension en même temps, donc le genou s'en va vers l'arrière. On descend le genou vers le sol, puis on ramène les deux genoux l'un au-dessus de l'autre sans contact. Inspirez. On part vers l'arrière, coup de talon, extension de la hanche. Ici, on surveille toujours de ne pas tricher avec les lombaires, donc le pubis reste vers le nombril. Rotation externe, on tourne la cuisse et le genou vers le plafond. Et on fait le plus grand cercle possible pour emmener le genou vers la poitrine. Les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Et on dépose. Dernière répétition. Inspirez. Flexion du genou vers la poitrine. Adduction, soulève genou et talon vers le plafond. Rotation interne, le fémur vers le sol et extension en même temps, le genou s'en va vers l'arrière. Petite adduction, on descend le genou vers le sol et petite flexion, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Inspirez à nouveau. Extension de la hanche, coup de talon vers l'arrière, on garde légèrement le pubis vers le nombril. Rotation externe, on essaie de tourner l'os de la cuisse vers le plafond. Et on fait le plus grand cercle possible pour emmener le genou vers la poitrine, vers le sol, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, et on dépose. Excellent, on peut retirer la balle, on peut tasser le bloc et le coussin, on va aller s'asseoir au centre du tapis. Donc, les rotations au niveau du genou, qui se passent par la rotation au niveau du tibia. Donc, vous pouvez commencer par venir placer le coude droit sous le genou droit. Ramener la cuisse vers la poitrine. Avec la main droite, allez le placer sur le biceps gauche. Et les doigts de la main gauche peuvent aller sur le tibia. Pointez-le droit pour essayer de sentir le mouvement du tibia. Tout au long, on veut garder une dorsiflexion, c'est-à-dire la position de la cheville est vers votre visage. On commence par une rotation à l'intérieur, donc on tourne le tibia vers l'intérieur. Extension, soulève le plus haut possible. Rotation vers l'extérieur du tibia, pas de la hanche. Et petite flexion. Encore une fois, intérieur, extension, extérieur et flexion. On revient au neutre, deux fois sens inverse. Rotation externe, extension, intérieur, flexion. On tourne à l'extérieur, extension, intérieur et flexion. À partir d'ici, on ne veut aucun mouvement du tibia, seulement la cheville. Donc, vous pouvez mettre la main dessus, mais ce que je vous suggère, c'est vraiment de garder un œil sur votre tibia pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rotation. Et aussi, le genou, il ne faut pas qu'il y ait de rotation au niveau de l'ange. Donc, on commence par pointer les orteils. On tourne la cheville à l'intérieur. Visage. Extérieur. C'est surtout là, on surveille pour pas qu'il y ait de tibia. Et on pointe. Je le fais plus bas pour la caméra. Intérieur. Visage. Extérieur. Et on pointe à sens inverse, extérieur, visage, intérieur, pointe, extérieur, visage, intérieur, et on pointe. On change de jambe. On passe le coude gauche sous le genou gauche. On ramène la cuisse à la poitrine. On peut ramener la main gauche sur le biceps droit et les doigts de la main droite sur le tibia. On garde la cheville en dorsiflexion, donc on ramène la cheville vers le visage. On commence par une rotation médiale, c'est-à-dire on tourne le tibia vers l'intérieur, vers le centre. On tourne, extension. On y va avec rotation latérale vers l'extérieur et flexion. Encore une fois, intérieur, extension, extérieur, flexion. À sens inverse,
extérieur, extension, intérieur, flexion, extérieur, extension, intérieur et flexion. Seulement la cheville, on pointe, pas de tibia, pas de hanche. Intérieur, visage, extérieur, pointe, intérieur, visage, extérieur, pointe. À sens inverse, extérieur, visage, intérieur, pointe, extérieur, visage, intérieur et on pointe. Donc, à partir de là, comme l'échauffement est fait, on va aller dans la position de la grenouille. C'est pas la position la plus chic, je vous le dis tout de suite. Donc, à faire plus à l'intérieur qu'au parc. Et ensuite de ça, ce que vous pouvez faire, c'est rouler votre tapis. Pour le bien de la caméra, on va le faire de côté. Mais ce que vous pouvez faire, vous, c'est rouler les tapis de chaque côté. Faire une petite bosse pour venir protéger vos genoux. Okay? Sinon, si vous avez des coussins à la maison, vous pouvez toujours le faire. Donc, Catherine va s'installer dans la posture de la grenouille, face par ici. On commence dans une table à 4 pattes. On fait comme un grand écart, mais avec les genoux fléchis. Et on essaie encore une fois d'aller chercher 90 degrés, hanches, genoux et talons. À partir de là, vous pouvez rester sur les mains, mais idéalement aller sur les coudes. Et doucement, vous pouvez ramener les fesses vers les talons. Donc, pas le pubis vers le nombril, vraiment reculer les fesses. Ouais. Sens-tu? Oui. Parfait. OK? Je vous le dis, c'est assez intense. Si c'est dans vos premières fois dans cette posture-là, on y va mollo. Vous pouvez commencer plus fermé. Dans le cours, je vous fais faire à peu près un 30 secondes d'étirement statique. Si on était en 1 à 1, en privé ensemble, vous tiendriez la pause pour un 2 minutes. Donc, si après 10-15 secondes, vous trouvez ça trop intense, c'est que vous êtes vraiment trop loin. OK? Toujours en continuant l'étirement statique, ça va? Oui. Toujours en gardant l'étirement statique, on garde une respiration diaphragmatique. Celle que je vous suggère, inspirer 2 secondes par le nez en gonflant le ventre, expirer 6 secondes par la bouche en laissant le ventre revenir à sa normale. Et on essaie de calmer notre système nerveux. Je vous explique ce qu'on va faire. Ensuite, vous allez le faire avec Catherine. Donc, quand je vais vous le dire, vous allez prendre une grande inspiration, contracter tout votre corps à 10% de force en essayant de fermer les genoux l'un vers l'autre, donc de créer une adduction, ADD, comme si vous essayez de fermer les genoux l'un vers l'autre, qui vont bloquer dans le sol. Vous allez commencer à 10% de force, on va monter jusqu'à 100%. Une fois à 100%, on tient 10 secondes et on va passer de 100% à 0 tranquillement ensemble. Une fois qu'on atteint le 0, vous allez essayer d'ouvrir encore plus les jambes, donc de séparer les genoux le plus possible l'un de l'autre, comme si vous essayez de décoller les genoux du sol, et en même temps, les fesses vont reculer vers les talons. Donc, il n'y aura pas de mouvement, c'est en isométrie, mais vous allez essayer d'agrandir votre écart, et on fait ça 3 fois. OK? Donc, préparez-vous mentalement. On prend une grande inspiration. Et on commence à forcer en adduction, donc on essaie de fermer les jambes dans le sol. On est à 10% de force, tu l'as? Oui. Et on monte ça à 20, 30, 40, 50, 60, 70. Là, on commence à trembler. Si vous ne tremblez pas encore, je vous le dis, vous n'êtes pas à 70. 80, 90 et donnez-moi votre 100% sécuritaire pour 10 secondes. Vous essayez de fermer les jambes le plus fort possible dans le sol. Vous sentez vos adducteurs travailler très fort. Pour encore 3, 2, 1, doucement on relâche. On prend une grande inspiration. Et là, on essaie de soulever les genoux du sol. Donc là, vous activez vos fessiers le plus fort possible et en même temps, essayez de reculer les hanches vers les talons. Essayez de soulever les genoux du sol le plus fort possible. Si je n'étais pas dans la maison, je crierais un petit peu plus fort après Catherine présentement. Allez, allez, lâchez pas. Et doucement, on va diminuer la force. 3, 2, 1, et on respire. Une répétition faite. Il en reste 2. 2. Inspirez. À 10% de force, on commence à rentrer les genoux dans le sol. On monte ça à 20, 30, 40, 50, 60, 70. On commence à trembler. 80, 90.
et 100% sécuritaire. Essayez de rentrer les jambes comme si vous essayez de coller les genoux l'un vers l'autre. 8 secondes, lâchez-le pas. Tenez-le. Quand je vais vous le dire doucement, on va commencer à redescendre jusqu'à 0 dans 3, 2, 1. Doucement, on relâche. On reprend une grande inspiration. Et là, on essaie de soulever les genoux du sol, activer les fessiers fort, fort, fort. Concentrez-vous à contracter fort, fort, fort. Et en même temps, essayez de reculer les hanches vers les talons. Encore pour 5. Lâchez-le pas. Même force, même force. 3, 2, 1. Doucement, relâchez la force. Je sais que vous avez hâte de sortir de là. Il reste une répétition. Ça va? Dernière carte est capable. Inspirez. On commence à forcer tranquillement. 10% de force. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100% sécuritaire. Le plus fort que vous pouvez me donner de façon sécuritaire, qui veut dire pas de douleur à la fermeture de langue. On force ça pour encore 3, 2, 1. Inspirez et essayez de soulever les genoux du sol une dernière fois. Puis cette fois, on va essayer de reculer les hanches encore plus vers les talons. C'est votre plus tough. Allez, allez. Lâchez le pas. 5 secondes. 3, 2, garde le bas du dos droit. 1. Et doucement, on relâche. Là, pour sortir de là, allez-y doucement. Vous allez ramener une jambe à la fois vers le centre. Commencez par aller sur vos mains, va sur tes mains doucement. Et doucement, une jambe à la fois, ramenez-les vers le centre. Vous pouvez aller vous asseoir un petit peu dans la posture du diamant. Détendre un peu les hanches. Et quand c'est fait, ça va? Ouais. On va aller s'asseoir en papillon au centre du tapis. Donc doucement, on va s'asseoir en papillon. À partir de là, vous pouvez garder le bloc près de vous. On va en avoir besoin. On va placer les mains derrière le dos. On garde le dos le plus droit possible. Si vous avez besoin, vous penchez vers l'arrière pour vous donner plus de facilité. Sinon, vous restez plus vers l'avant. Le plus difficile, c'est sans les mains, puis je vous dis, c'est un niveau supérieur. Puis souvent, on veut le faire sans les mains parce qu'on se sent à l'aise, mais souvent, on va tricher avec la colonne vertébrale. Donc, commencez-là avec les mains, puis si ça va bien, vous essayerez sans, mais je vous le dis, c'est rare. OK? À partir de là, vous pouvez utiliser le bloc. Ceci dit, dans mes cours, on me disait que la hauteur d'une carte de crédit fait l'affaire. Donc, vous savez, la hauteur d'une carte de crédit, c'est pas obligé d'avoir un objet, OK? C'est selon vos capacités. Ça se peut que vous frôlez le sol tout le long, c'est pas grave. C'est vous et votre corps. Donc, vous le faites pour vous-même, pas pour impressionner personne. Donc, on place le bloc devant la cheville droite comme objectif. Si ça ne fonctionne pas, on l'enlève, c'est tout. Ce mouvement-là, c'est 3 répétitions et vous y allez à mon rythme. C'est très important, j'ai dit à mon rythme. Okay? Commencez par prendre une grande inspiration. On garde l'air dans le bas du ventre, on contracte le reste du corps et on soulève le talon et le genou droit. Tranquillement, on va aller verrouiller le genou. Donc, elle va déplier son genou pour aller le verrouiller complètement. Une fois que le genou est verrouillé, on travaille l'abduction. Donc, on essaie d'ouvrir le plus loin possible et c'est là que vous contractez vos fessiers fort, fort, fort. Allez frôler le sol. Soulever. On essaie de garder cette distance-là. On force la rotation externe. On tourne la cuisse vers l'extérieur et on essaie de plier seulement le genou pour ramener le talon. Et on dépose. 2 autres fois. Inspirez. Soulevez. Tranquillement, allez verrouiller le genou. Une fois que c'est verrouillé, on ouvre le plus loin possible. On frôle le sol. On soulève. Rotation externe, on tourne seulement le fémur. On plie seulement le genou. Et on dépose. Dernière répétition et non la moindre. Un peu plus lentement. Inspirez. Soulevez. On tient ici. 3, 2, 1. On va déplier le genou. On va le verrouiller. On garde la cuisse vers le plafond. On ouvre le plus loin possible. On va frôler le sol. On ouvre et on tient là. 3, 2, 1. Rotation externe, on tourne la cuisse vers l'extérieur. On plie tranquillement le genou. On voit qu'on commence à être pressé. Et on dépose. Excellent. Relaxez, une petite crampe. Petite crampe. Par là.
On change de côté. Donc, on garde le dos droit. Encore une fois, vous pouvez jouer avec l'inclinaison de votre corps pour vous aider. Et je le répète, l'objet du bloc est vraiment optionnel pour vous donner un défi supplémentaire. Avant de penser à le soulever, parce qu'il y en a qui vont vraiment haut, pensez plus à essayer de rester le plus possible vers l'avant. Okay? Donc, on garde le bloc où il était. Puis vous allez voir, ça se peut que ça se passe moins bien du côté gauche que du côté droit. Encore une fois, ça vous permet de vous auto-évaluer. Comme tout à l'heure, on l'a vérifié, ça se peut que Catherine, ça se passe plus difficile de ce côté-là. Donc, on prend une grande inspiration. On essaie de commencer par soulever le talon. Excellent. On déplie tranquillement le genou. On garde la cuisse vers le plafond. Abduction, on essaie de l'ouvrir le plus loin possible. On va frôler le sol. On soulève. Rotation externe de la cuisse. Et on essaie de plier seulement le genou sans trop bouger la hanche. Et on dépose. Finalement, ça va quand même bien. Deuxième répétition. Inspirez. Soulevez. Extension. On déplie. On garde la cuisse complètement verrouillée. Abduction, on ouvre le plus loin possible. On frôle le sol. Soulève. Rotation externe. On garde la hauteur du genou. On plie tranquillement. Et on dépose. Dernière répétition. Vous savez, c'est la plus longue. Donc, on relaxe. Inspirez. Contractez tout le corps pour aller placer l'énergie à la hanche. On déplie tranquillement le genou après avoir soulevé. Étalez un petit peu plus vite que moi. On ouvre le plus loin possible. On va frôler le sol. On tient. Et là, comme elle a triché le premier, on tient ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Rotation externe. On tourne le fémur. Puis on plie tranquillement le genou. Tranquillement. On va tenir là. 3, 2, 1. Et déposer. T'es parti trop vite. Il fallait que tu payes à quelque part. Excellent. Donc, ouais, je sais, j'étais un bon gars de même. On va continuer le mouvement pour aller dans un 90-90, mais de façon active. Dans les cours de Kinstretch, c'est rare qu'on fait les choses de façon passive parce qu'on veut le plus possible impliquer le corps dans tous les mouvements. Encore une fois, je vous suggère de le faire avec les mains, mais sinon, vous pouvez l'essayer sans les mains, qui est vraiment plus difficile. Je vous le montre avant. Après ça, vous allez pouvoir le faire en même temps que Catherine. Je vais juste te faire te déplacer, s'il te plaît. Tu peux te tasser. Donc, à partir de la position du papillon, on va commencer par le côté droit qui va rester en avant. Donc, je vais prendre une grande inspiration. Si je place les mains derrière, je vais soulever talon et genou droit. Je vais faire une rotation interne, donc je vais tourner mon fémur vers l'intérieur en basculant mon corps sur ma fesse droite. Et je vais ramener mon genou vers l'arrière pour aller chercher mon 90 degrés et déposer. À partir de là, je vais reprendre une grande inspiration. Je vais soulever genou et talon droit. Et je vais ouvrir un peu pour aller chercher mon 90 degrés hanche, genou, talon. Si vous voulez la version plus difficile, sans les mains. Je sais que j'ai des clients qui sont très à l'aise avec ça. Donc, Game Grip, encore une fois, pour ma paume, pouce croisé, je prends une grande inspiration. Je contracte tout mon corps à 30% de force. J'essaie de soulever talons et genoux. Tranquillement, je bascule mon corps, mais j'essaie de rester le plus près possible du sol avec ma fesse gauche. Je fais ma rotation interne doucement. Je vais chercher mon 90 degrés. Je me retourne tronc vers ma cuisse droite. Grande inspiration. Soulève, déplie, dépose. Et je me retrouve dans mon 90, 90. OK? Donc, Catherine va venir se placer. En 90, 90? Non. Une fille s'essaye. Grande inspiration. Les mains derrière. On essaie de soulever talon ensuite, genou gauche. C'est ton gauche, ça? Ah, c'est mon droit, Ouais. excuse-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est moi qui t'avais le... On lève genou gauche. Ensuite, rotation interne. On tourne la cuisse vers l'intérieur. Ça bascule un peu le corps sur la fesse droite. On va chercher les 90 degrés. Doucement, on dépose. On revient droit. On prend une grande inspiration. On soulève genou droit. On déplie juste un peu la jambe pour aller chercher 90 degrés. Et on dépose.
À partir de là, on vérifie, donc elle est allée un petit peu trop loin vers l'arrière, je la fais ramener vers l'avant. Et encore une fois, pour le bien de la caméra, je vais vraiment la faire se tourner contre mon face ici. Exact. Donc, vous avez la jambe droite à l'avant et gauche à l'arrière. Donc, c'est sur la gauche qu'on va mettre notre effort. Encore une fois, vous pouvez prendre le bloc et le placer en ligne avec le genou et le tibia, comme ça ici. Version plus facile, encore une fois, je vous explique comment le faire. Vous pouvez aller sur le coude. Version plus difficile, droit sans les mains pour ma paume, pouce croisé, comme ça ici. Vous choisirez l'étape. Je vous suggère de commencer la première avec la main sur le sol. Ça ne va pas sur ton coude, va sur ta main, tu vas pouvoir voir si c'est trop difficile. Donc, on commence avec une abduction et encore une fois, extension au niveau du genou. Abduction de l'ange, extension au niveau du genou. On prend une grande inspiration. Soulevez le genou du sol. Ici, on contracte fort, 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 fort. Extension. En faisant l'extension en 3 secondes, on contracte le quad le plus possible. Et ensuite, pour ramener en 3 secondes, on contracte l'ischio le plus fort possible. Tranquillement. Ramène-le presque jusqu'à ta fesse sans que le genou recule. Exact. Je veux 5 répétitions. Tu vas pouvoir tranquillement descendre. On va recommencer pour les 5 répétitions. Donc, tout le monde ensemble pour 5 répétitions où on ne redépose pas. On garde l'abduction. Inspirez. On soulève genou et talon du sol en même temps. On contracte tout ça ici. Tranquillement, on allonge. 3, 2, 1. On squeeze le quad fort, fort. On plie le talon vers la fesse. 3, 2, 1. On squeeze ischio fort, fort. Une de fait. On déplie. 3, 2, 1. On contracte. On ferme. 3, 2, 1. On contracte. Il en reste 3. On déplie. 3, 2, 1. On squeeze. 3, 2, 1. On contracte aussi. 2 reps. On déplie. 3. Garde la hauteur de ton genou. 2, 1. On squeeze. 3, 2, 1. Même chose de l'autre côté. Dernière répétition tranquillement. 3, 2, 1. Quad à 100%. Dernier. 3, 2, 1. Ischio à 100%. Et tranquillement, on dépose. Ça va? Excellent. Pour terminer avec cette hanche-là, on va faire quelques rotations axiales. Donc, rotations qui viennent bouger au niveau de la capsule. Encore une fois, vous pouvez placer les mains derrière le dos, doucement. Cette jambe qui est en avant, la jambe droite, reste collée au sol tout au long. On peut compenser un petit peu avec le tronc, mais pas du tout avec la jambe qui décolle du sol. Donc, active, rentre ta jambe dans le sol. Prenez une grande inspiration. Soulevez le genou gauche le plus loin possible. Donc, garde le talon sur le sol, juste le genou. On fait une rotation le plus loin possible. Allez ton plus loin. Et on revient tranquillement sur le sol. Donc, toujours sans bouger la hanche droite. Rotation. On ramène à l'intérieur. Dernière fois. Grande rotation, ton plus loin, ton plus loin, ton plus loin. Et on revient à l'intérieur. Donc, on va retourner dans le papillon pour pouvoir faire l'autre côté. Vous pouvez encore une fois placer les mains derrière vous. On commence, je vais le faire à Catherine une fois, après ça, vous pouvez le faire. Donc, on commence par place-toi un peu vers moi. Prends une grande inspiration. Soulève cette jambe-là. En fait, soulevez la jambe droite, quand je vais vous le dire. Ensuite, on ramène le talon un peu vers le centre pour le demi-papillon et on dépose. Ensuite, on va se pencher un peu vers le côté droit. On va inspirer et soulever genou et talon gauche. Rotation externe. On va déposer la fesse gauche et coller les 2 pieds pour le papillon. Okay. Excellent. Je vais te le refaire faire cette fois-ci. Tu vas pouvoir le faire de face à la caméra. Je retourne à 90. Oui, exact. Que tout le monde le fasse en même temps. Place-toi un peu plus vers moi. Exactement. Donc, on commence par garder les mains au centre. Prenez une grande inspiration. Soulevez genoux et talons droits. Ouvrez un peu plus la hanche vers l'extérieur et allez déposer la cheville au centre.
Ensuite de ça, vous pouvez placer les mains derrière vous. Inspirez. Soulevez genoux et talons gauche du sol. Rotation externe, on tourne vers l'extérieur. On dépose la fesse gauche. Puis on dépose les pieds sur le sol. Excellent. Pour aller dans le 90-90, cette fois avec la jambe droite en arrière. Donc, pour encore une fois le bien de la caméra, ça c'est ta jambe droite qui va aller en arrière. Donc, tourne-toi un peu par là. On va placer les mains derrière. Comme vous l'avez fait l'autre version, on va y aller directement ensemble. On prend une grande inspiration. On soulève genoux et talons droits du sol. Ensuite, on penche un peu sur la fesse gauche et on fait la rotation interne. On essaie de garder la fesse droite le plus près possible du sol et on s'en va en extension vers l'arrière pour aller chercher le premier 90 degrés. Ensuite de ça, on prend une seconde grande inspiration. On soulève genoux et talons gauche. On ferme l'angle ou on l'agrandit, dépendamment où on était, pour aller chercher encore une fois le 90 degrés des deux côtés. Ça va? Donc, on reprend avec la jambe droite qui est en arrière pour l'abduction avec extension du genou. Encore une fois, la version plus facile, ça serait d'aller sur le coude gauche. Vous pouvez commencer sur les mains et ajuster soit sur le coude ou l'essayer sans les mains. On prend une grande inspiration, on contracte le reste du corps. On soulève genoux et talons droits. On essaie de faire une ligne droite avec le genou et l'hanche. On déplie tranquillement. 3, 2, 1. On contracte le quad et tranquillement on plie. 3, 2, 1. On contracte les ischios et il reste 4 répétitions. On déplie. 3. Vous voyez, son genou veut avancer, on le garde vers l'arrière. 2, 1. On contracte. 3, 2, 1. On contracte. 3 répétitions. Essaie de garder ton tronc vers l'avant. On déplie. 3, 2, 1. On contracte. 3, 2, 1. Fort, fort, fort. 2 répétitions. 3, 2, 1. Quad à 100%. 3, 2. Vous tirez. 1. Et ischio 100%. Dernière répétition. 3, 2, 1. Quad 100%. Belle crampe. Dernier. 3, 2, 1. On contracte l'ischio. Et tranquillement, on déplie et on dépose le... Non, tu en as fait une de plus, mais tranquillement, on dépose. Excellent. Donc, pour terminer avec la hanche, on va y aller avec 3 rotations axiales. Comme il faut, vous pouvez placer la main derrière doucement. On garde la jambe gauche bien en appui dans le sol. Cette fois, on veut seulement la hanche droite. On ouvre le plus loin possible, on force, on force, on force. On revient tranquillement sur le sol. Là, ici, on s'assure de la plaquer dans le sol. On doit la garder active. Donc, la jambe qui est en avant, ici, c'est la jambe gauche. On la garde active dans le sol. Deuxième rotation, le plus loin possible. Et on ferme. Et dernière fois, on ouvre le plus loin possible. Et on ferme. À partir de là, une dernière fois, on va revenir dans notre papillon. Donc, on commence par placer les mains en avant de chaque côté. Tu peux même la placer ici. On prend une grande inspiration. Soulevez genou et talon gauche en même temps du sol. Éloignez un peu le genou gauche vers la gauche et déposez le pied dans le centre pour votre moitié de papillon. Pour l'autre, placez la main derrière, allongez la colonne vertébrale, inspirez, vous pouvez tomber un peu sur votre fesse gauche, soulevez genoux et talons droits en même temps, rotation externe, on tourne le fémur vers l'extérieur, on dépose les deux ischions sur le sol, on colle les pieds. On peut faire quelques battements d'ailes à partir d'ici, donc tu peux prendre, oui, exactement, active pas trop vite, doucement. On peut aller chercher les chevilles avec les mains aussi, s'étirer une dernière fois vers l'avant, en abduction. Quand c'est fait, on va aller se coucher sur le dos. Pour terminer avec une respiration diaphragmatique qui est excellente pour la gestion du stress, on va seulement faire 4 respirations.
Donc, toujours un peu le même principe des respirations diaphragmatiques. On veut que ça se passe en grande majorité au niveau de l'abdomen. Si vous avez plus de difficultés à savoir exactement comment faire, vous pouvez toujours placer un bloc sur votre ventre ou tout simplement vos mains, un sur la poitrine, une main sur la poitrine, une sur le ventre et s'assurer que vraiment ça se passe à 80% minimum au niveau de l'abdomen. Vous pouvez garder l'arrière de la gorge légèrement contracté, comme si vous ramenez le menton vers le sol. Lorsque vous allez inspirer en 4 secondes par le nez en gonflant le ventre, il y a un petit son, soit de début de ronflement ou de vague qui se produit comme ceci. On va tenir un 7 secondes et on va expirer en 8 secondes par la bouche, lèvres pincées. Okay? Donc, je vais vous faire commencer par remplir vos poumons par la bouche. Puis videz-les encore une fois par la bouche. Maintenant par le nez. Inspirez pour 4, 3, 2, 1. Retenez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 par la bouche. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Retenez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Retenez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière, inspirez. 4, 3, 2, 1. Retenez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et laissez aller normal dans votre respiration. Encore une fois, je vous remercie beaucoup pour votre pratique. Donc, ceux qui prennent le temps de visualiser la vidéo et de le faire. N'oubliez pas que si vous avez des questions, commentaires, demandes spéciales, je suis toujours disponible. Encore une fois, merci à Kat qui a quand même souffert aujourd'hui. Et encore une fois, merci. J'attends vos commentaires avec impatience et bonne journée.